سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. Ok. C'est bon? Bien, Doga. Ok. C'est bon? Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Nous allons donc continuer avec le cours de Wajiz au lieu du cours de Usul al-Sunnah. Donc nous sommes le 27 du mois de Jumad al-Ukhra qui correspond de l'an 1447 qui correspond au 18 décembre 2025. Donc il nous dit Sujudu as-sahwi, la prosternation donc qui se fait en cas d'oubli. Par son nom, as-sahwi, qui signifie l'oubli, dans le sens où la chose t'est venue, la chose c'est-à-dire que tu l'as oublié. Tu devais faire la chose, tu ne l'as pas faite, ou encore tu ne devais pas faire la chose et tu l'as faite. Donc, as-sahwu, c'est le fait que la chose t'échappe. Ok? Donc, sujoud as-sahwi, c'est la prosternation qu'on fait dans ce cas-là. Le sujoud as-sahwi, il est permis dans 3 situations. Il est permis dans le cas de l'oubli qui conduit à un ajout, de l'oubli qui conduit à une diminution et l'oubli qui conduit au doute. C'est dans ces 3 cas que le sujoud as-sahwi est légiféré. Donc, quand j'augmente, quand je diminue, ou encore quand je suis dans la confusion, je suis dans le doute. Donc, dans ces 3 cas, sujoud as-sahwi est légiféré. On ne fait pas de sujoud as-sahwi pour un acte qui est posé volontairement. Volontairement, tu fais l'acte, tu ne peux pas corriger. Ok? Quand bien même l'acte posé est une erreur, si tu l'as posé, il y a 2 cas. Soit ça ne fait rien, soit ta prière est annulée. Mais il n'y a pas de correction possible pour un acte qui a été posé volontairement. Dire par exemple, je me suis retrouvé dans telle situation, mais j'ai suivi l'imam et à la fin j'ai fait 2 prosternations. Tu l'as suivi exprès. Ok? Ou bien tu as fait quelque chose dans la prière exprès et après tu corriges. Ça n'a pas de sens. Le sujoud as-sahwi se fait en cas d'erreur, pas quand l'acte est posé volontairement. L'acte posé volontairement, soit elle invalide la prière, ou encore ça ne fait rien. Ok? Non. Donc, vous avez souvent ces situations où la personne fait volontairement et elle dit qu'elle a corrigé. On ne peut pas corriger ce qui est fait volontairement. Non. Il nous dit ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commettait des oublis dans la prière. C'est-à-dire qu'il y avait des cas où il se trompait dans la prière. Les savants disent que d'abord l'oubli ou autre, quand on le prend à l'échelle humaine, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse oublier, c'est une grâce. Parce que si tu dois garder en tête toutes les frustrations, ok, tu en as connu beaucoup, Léo. On dit frustration, c'est toi qui lis. Hein? Donc, si tu dois garder en tête toutes les frustrations, tu dois garder en tête tous les malheurs par lesquels tu es passé, tu dois garder en tête toutes ces choses-là, alors la vie ne serait pas, elle serait pas vivable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, pour alléger les choses aux gens,
alors il y a l'oubli qui intervient chez l'homme. Donc certaines choses, tu les oublies. Et l'oubli, quand il n'est pas provoqué, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous tient pas rigueur de cela, quand bien même il interviendrait dans le cadre de l'adoration. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na, ou le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah tajawaza an ummati al-khata'u wa nisyan wa mastukrihu alayhi. Allah a laissé passer pour les gens de ma communauté l'erreur, l'oubli et ce qu'ils ont été contraints de poser comme acte. Non. Donc, dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les oublis dont il est question, ce sont des oublis qui sont prédestinés par Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il fasse jurisprudence. Ok? Parce que les erreurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière, quand on les rassemble, elles permettent d'avoir un bagage suffisant pour élaborer les règles de correction de toutes les formes d'erreurs que quelqu'un pourra avoir dans la prière. Et donc, ça a permis d'avoir toutes les règles. Parce que l'oubli, c'est un état par lequel l'homme passe naturellement. Et donc, par conséquent, si des règles ne sont pas prévues par rapport à cela, alors on aurait eu du mal à corriger nos prières. Et c'est une grâce d'Allah parce que cela aurait conduit à la reprise des prières. On t'a dit de faire 4 rakats. Tu en as fait 2, tu as lancé la salam. S'il n'y a pas de règle de correction, tu as lancé la salam, c'est fini. Ok? Tu reprends. Tu fais tes 4 rakats. Parce qu'on t'a demandé 4, tu as fait 2. S'il n'y a pas de texte montrant comment on corrige, tu n'as pas le choix. Ok? Non. Donc, il dit, ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة. Il a été rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam oubliait dans la prière. وصح عنه أنه قال. Et il a été rapporté de lui qu'il a dit إنما أنا بشر. Je ne suis qu'un humain. أنسى كما تنسون. J'oublie comme vous oubliez. فإذا نسيت. Si j'oublie فذكروني. Alors rappelez-moi. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle le fait qu'il est humain. Dans le cadre de la législation, l'oubli du prophète sallallahu alayhi wa sallam est impossible, sauf qu'il s'agit d'un oubli, qui a été donc prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le cadre de la législation. Allah lui dit, sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah. Innahu ya'lamu jusqu'à la fin. Ou encore, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Nous ne faisons jamais abroger un verset et nous ne te faisons jamais oublier un verset sans qu'on amène semblable ou meilleur. Donc il dit, je ne suis qu'un humain, ansa kama tansaun, j'oublie comme vous oubliez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais accepté qu'on l'élève au rang d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, innama ana basharun mithlukum. Je ne suis qu'un humain comme vous, comme dans le verset. Donc il dit, innama ana bashar. Je ne suis qu'un humain. Mais quel humain? Il est le meilleur des humains, mais cela ne fait pas de lui une divinité, encore moins une créature qui aurait certains droits qui sont exclusifs à Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'adoration. Il a droit au respect, il a droit à l'obéissance, il a droit à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité comme ses droits, mais il n'a en aucun cas droit à l'adoration. Et lui-même, il n'en veut pas. Il n'a jamais accepté être élevé à un certain niveau, encore moins être adoré. Le hadith est rapporté il a été authentifié par Imam al-Albani dans Irwa al-Ghalil et dans Sahih al-Jami' al-Saghir. وَقَدْ شَرَعَ لِأُمَّتِهِ فِي ذَلِكَ أَحْكَامًا. Et وَقَدْ شَرَعَ, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a légiféré pour les gens de sa communauté en ce qui concerne l'erreur dans la prière, ahkaman, des règles. Nulakhisuha fi ma yali,
des règles que nous pouvons résumer comme suit. Et il nous dit fiqhu sunnati. Donc il a pris cela de fiqhu sunnah de Saïd Sabiq. Naam. Avec quelques ajouts et quelques rectifications. Les auteurs qui ont écrit dans ce domaine-là sont en plusieurs, c'est-à-dire qu'ils ont des méthodologies différentes. Vous avez certains qui établissent des règles. Du genre, dans les cas suivants, la réparation se fera après la salam. Et dans tout autre cas qui n'est pas cela, la réparation se fera avant. Ok? D'autres aussi, ils ont pris les causes qui conduisent aux erreurs et maintenant ils leur ont défini des règles. En cas d'ajout, et voici les différents types d'ajouts, voici ce qu'il faut faire. En cas de diminution, voici comment il faut procéder. Et en cas de doute, voici les types de doutes et voici comment il faut solutionner. Donc ici, la méthodologie qu'il a adoptée, c'est celle qui consiste à citer les situations qui ont eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les situations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoquées. Ok? Maintenant, les règles vont découler de là. Il nous dit, c'est où ça? Le premier cas, qui va servir de résumé, c'est إذا قام من ركعتي الفريضة. Quand il se relève après les deux premières rakats d'une prière obligatoire. Pourquoi il dit d'une prière obligatoire? Quand il se relève après les deux premières rakats d'une prière obligatoire. Qu'est-ce qu'il entend? Pourquoi il dit prière obligatoire? Vous aussi, rappelez-vous. Hein? Parce qu'on peut faire plus de 2 rakats sans s'asseoir pour faire le tashahhud dans les prières facultatives. Ok? Non. Donc, quand on se met debout sans le tashahhud après 2 rakats d'une prière obligatoire, il dit إِذَا تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ, c'est-à-dire que la personne a délaissé le premier tashahhud. Et toujours, l'auteur, dans sa même méthodologie, il ne parle pas. Il dit à Abdullah ibn Buhayna. Il est rapporté d'Abdullah ibn Buhayna annahu qala. Ibn Buhayna nous dit, radiyallahu anhu, Salla lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a accompli 2 rakats min ba'di salawati. Il nous a accompli 2 rakats d'une des prières. Ok? Il peut s'agir de Zuhur, de Asr ou de Isha, d'une des prières. Il n'a pas précisé. Il dit Thumma qama falam yajlis. Et ensuite, il s'est mis debout et il ne s'est pas assis. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Là où il devait s'asseoir, il ne s'est pas assis, il s'est mis debout. Donc, faqama an-nasu ma'ahu. Les gens se sont mis debout avec lui. Falamma qada salatahu. Quand il finit donc la prière, wa nadharna taslimahu. Il n'a pas dit wa nadharna ila taslimihi. Nadhara sans le ila signifie attendre. Ok? يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا. Attendez-nous, pas regardez-nous. Si c'était pour dire regardez-nous, انظروا إلينا. Il dit wa nadharna taslimahu ay wantadharna taslimahu. Donc quand il a fini la prière, donc il a fait les rakats manquantes, alors qu'on était en train d'attendre qu'il lance la salam, parce qu'il est arrivé à la fin de la prière, kabbara, il fit le takbir qabla taslim, avant de lancer la salam. C'est-à-dire qu'il était assis, il a fait la tahiyya, et eux ils attendaient qu'il lance la salam. Et il a dit Allahu Akbar, fasajada sajdataini. Il a fait 2 prosternations. Wa huwa jalisun, étant assis. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu d'en haut pour faire les prosternations. C'est étant assis, après la tahiyya, qu'il est parti faire la première prosternation. Il s'est rassis, il a encore fait la deuxième prosternation. Donc, il était assis quand il a fait cela. Thumma sallam, et ensuite il lança
la salam. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Donc, ils ont tous rapporté ce hadith-là. Maintenant, de ce hadith, il nous faut une règle. Il s'est mis debout. Il ne s'est pas rassis. Pourquoi? Qu'est-ce qui va nous dire à quel moment est-ce qu'une fois debout ou pas debout, on s'assoit ou on ne s'assoit pas? C'est quoi le principe? Pour cela, il nous cite le hadith de Al-Mughira ibn Shu'bah. عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Mughira ibn Shu'bah nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا قام أحدكم من الركعتين, quand l'un d'entre vous se met debout après les 2 rakats, alors que la prière est une prière de 3 ou de 4 rakats. Ok? Il s'est mis debout. فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا, c'est-à-dire qu'il a dépassé la position assise, il est en train de se mettre debout. Le prophète dit, s'il va vers la position debout, فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا, et qu'il ne s'est pas mis complètement debout, et il s'est rappelé que je devais m'asseoir, il dit فَلْيَجْلِسْ, alors que la personne s'asseye. Ok? Donc, tu as commencé à te lever, tu ne t'es pas mis totalement debout, tu te rappelles que je devais m'asseoir, tu t'assois automatiquement. Et il n'y a aucune correction à faire. Il dit فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا, mais s'il s'est mis totalement debout, فَلَا يَجْلِسْ, alors qu'il ne s'asseye pas. Le la, c'est un la nahiya, dakhala ou dakhalat ala al-ghaibi, qu'il ne s'asseye pas. Ok? Wa yasjud, et qu'il se prosterne sajdatay sahwi, en faisant 2 prosternations en guise de réparation. Comme lui, il l'a fait dans le précédent hadith de Abdullah ibn Buhayna. Donc, tant que tu n'es pas debout, tu t'assois et il n'y a pas de correction. Mais si tu es déjà debout, tu continues ta prière et avant de lancer la salam, tu fais 2 prosternations en guise de correction. C'est de là que les savants ont tiré le principe qui dit que quand on entame la rakat suivante, on ne peut plus revenir en arrière. Ok? Et donc, comme c'est un pilier qui a été délaissé dans la rakat précédente et on ne peut pas revenir, elle s'annule. Mais si c'est qu'on a oublié dans la rakat précédente, c'est une obligation, ce n'est pas un pilier, alors dans ce cas-là, on continue et on corrige par 2 prosternations. Je prends un exemple. La personne a oublié le ruku de la première rakat. La personne s'est mise, on dit s'est mis, c'est qui est sûr que la personne est debout maintenant. Ok? Maintenant, étant debout, c'est fini. La rakat précédente, la rakat précédente est annulée. Parce que le ruku est un pilier. Donc, la personne ne pourra pas revenir corriger ce pilier-là. Et donc, qu'est-ce que la personne fait? Elle continue sa prière en considérant la rakat qu'elle est en train d'accomplir comme étant la première. Si on considère que c'était dans la première rakat que l'oubli a été, qu'il y a eu l'oubli, quoi. C'est ce qu'on avait dit, première rakat? Ok. Maintenant, la personne accomplit une première rakat et dans la première rakat, elle oublie une obligation. Ok? Quelle obligation on va prendre? Sami Allahu liman hamida, ou une formule ressemblant à cela. Ok? La personne a oublié une obligation, pas un pilier. Et maintenant, la personne a atteint la rakat suivante. Il ne lui est plus possible de revenir. Donc, dans ce cas-là, la personne continue sa prière et elle corrige par 2 prosternations avant la salam. Ok? Donc, tout dépendra de la nature de l'acte oublié. Celui qui oublie un pilier n'est pas comme celui qui a oublié une obligation. L'absence de l'obligation n'annule pas la rakat, mais elle t'impose une rectification à la fin. Les 2 prosternations de la fin vont combler le vide ou bien l'acte qui a été omis dans la rakat. Mais l'absence d'un pilier dans une rakat invalide la rakat dès que tu entames la suivante. Parce qu'on t'a dit que tu ne peux pas revenir en arrière et aussi que sans ça, le pilier
est manquant dans la rakat, donc la rakat s'annule. Ok? Non, c'est de là aussi qu'on tient un principe qui ne tient pas. Qu'on retrouve dans certains de Moutoun, Ishmawi, je pense, et d'autres, où c'est une question de si tu es proche de la position debout, tu ne reviens pas. Et si tu es plus proche de la position assise, alors tu t'assois. Ça ne tient pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit istatamma qa'iman. Tu es totalement debout, tu ne reviens pas. Tu n'es pas totalement debout, tu reviens. C'est-à-dire, même si tu es plus proche de la position debout que de la position assise, il reste juste un petit mouvement pour que tu redresses ta colonne. Tu n'es pas debout. Tu reviens en arrière donc. Ok? Non. Donc ça, c'est le premier cas, le cas de celui qui oublie le tashahhud. Et les savants ont fait une analogie en tenant compte comment on dit ça? De la nature du tashahhud. Le tashahhud, le premier, est une obligation. Et donc, pour toute obligation oubliée dans la prière, c'est le même principe qu'on va appliquer. Pour toute obligation oubliée dans la prière, c'est ce même principe qu'on va appliquer. Ok? Non. Maintenant, deuxième cas, il dit idha salla khamsan, quand la personne accomplit 5 rakats. Quand la personne accomplit 5 rakats. An Abdillahi radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam salla adh-dhuhra khamsan. Il nous dit qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière de dhuhr en 5 rakats. Il n'est pas permis d'accomplir 5 rakats. Et quand l'imam accomplit 5 rakats, il y a plusieurs situations. Premièrement, l'imam part accomplir la 5e rakat et c'est par oubli. Il n'y a pas de problème au niveau de l'imam. Il n'est pas conscient qu'il est en train de commettre, qu'il s'agisse d'un oubli. Ok? Toi qui es derrière l'imam, si tu l'interpelles et qu'il ne répond pas à l'interpellation et que tu sais que c'est pas par oubli qu'il est à cet endroit-là. Vous voyez le précédent cas qu'on a vu où quand tu es debout, tu ne reviens pas. C'est quand il y a une rakat devant. Ok? Quand il y a une rakat devant, si tu es debout, tu ne reviens pas. Mais si tu as déjà dépassé la porte, tu vas où? Ok? Donc, si tu te lèves pour accomplir une 5e rakat et qu'on t'a interpellé, tu t'assois. Et ceux qui sont derrière l'imam ne sont pas censés le suivre. Et quand l'imam, il sait qu'il y a eu un acte dont lui seul est au courant, qui a invalidé une des rakats, alors il doit faire signe de la main à ceux qui sont derrière lui. Ok? Peut-être qu'il a oublié quelque chose dans une des rakats qui a invalidé l'une des rakats. Donc, quand il s'est mis debout pour accomplir la 5e rakat, c'était en réalité une 4e. Mais il était le seul à être au courant. Donc, quand il se met debout, quand les gens lui diront Subhanallah, il doit leur faire signe de la main pour les rassurer, comme cela est arrivé, je pense, à Al-Mughira ibn Shu'ba, le rapporteur du précédent hadith. Donc, tu fais signe de la main aux autres pour leur montrer d'abord que tu sais qu'il y a eu un problème, mais tu sais aussi là où tu vas. Donc, tu les rassures, ils te suivent. Ok? Maintenant, il ne faudrait pas avoir cette conception. Quand on entame la rakat de devant, on ne revient pas en arrière. C'est quand il y a une rakat devant. Ok? S'il n'y a pas de rakat devant, dès qu'on t'interpelle, tu t'assois automatiquement. Donc, ala kulli hal, salla dhuhra khamsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli 5 rakats à la prière de dhuhr. Faqila lahu, les gens lui ont dit, azida fi salati, le A est istifhamiyya. Quant au zida, c'est le mabni ala ma lam yusamma fa'iluhu. Mabni lil majhul, comme on le dit. Donc, du verbe zada, qui a un fi'il adjwaf. Donc, zida, comme qila.
Donc, azida fi salati, y a-t-il eu un ajout dans la prière? Faqala wa ma dhaka. Et il leur dit, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cela? C'est-à-dire, pourquoi la question? Pourquoi vous demandez s'il y a eu un ajout? Qala, un homme lui a dit, Sallayta khamsan. Tu as fait 5 rakats. Fasajada sajdatayn ba'da ma sallama. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se remit donc à la position de la qibla et il fit 2 prosternations et il lança la salam. Ok? Donc, quand on augmente dans la prière, on fait 2 prosternations après la salam. Ici, nous sommes dans un cas où la prière était déjà complète, mais il y a eu un ajout. Ok? Et la salam a été lancée. Donc maintenant, on se remet dans la posture, on fait les prosternations, ok? Et on lance la salam. Donc ça, c'est le cas de celui qui a accompli 5 rakats. Naam. Il y a d'autres questions qu'on verra par rapport à cela. Est-ce que dans ce cas, on refait le takbir ou encore comment est-ce qu'on va procéder? On verra ça, Inch'Allah. Oui? Vous avez dit qu'il y a plusieurs cas si l'imam oublie, il s'élève. Et les autres cas où vous n'avez pas décidé. Si l'imam oublie et qu'il s'élève pour accomplir le 5e. Maintenant, il y a les autres cas que vous n'avez pas dit. Les autres cas. Vous avez dit qu'il y a plusieurs cas. Oui, il y a plusieurs cas quand on se met debout. C'est-à-dire qu'il y a le cas de l'oubli, il s'est mis debout, on l'interpelle, il s'assoit. Il y a le cas où il s'est mis debout, mais c'est parce qu'il a une raison valable qui le pousse donc à continuer. Il y a le cas où il s'est mis debout parce qu'il s'est mis en tête que quand on va vers une rakat, c'est-à-dire quand on est déjà debout, on ne s'assoit pas. Ok? Dans le premier cas où il s'est trompé, il s'est mis debout, quand on l'interpelle, il doit s'asseoir. Dans le deuxième cas où il s'est mis debout, parce qu'une des rakats était nulle, alors il doit faire signe de la main aux autres pour leur dire de le suivre. Maintenant, le troisième cas où il s'est mis debout en pensant que quand on est debout, on ne revient plus en arrière, alors ça, c'est une erreur. Malheureusement, dans la prière, on ne pourra pas lui faire le cours de sujoud de sahwi. Donc, ceux qui sont derrière seront en plusieurs catégories. Certains n'ont pas le droit de prendre une décision parce que lui, il ne sait même pas si on est dans la 2e, la 3e ou la 4e rakat. Donc, il n'a de choix que de faire confiance au conducteur, quoi. Maintenant, un autre, lui, il se dit que l'imam s'est trompé. Mais peut-être bien que l'imam a oublié un pilier qui a annulé sa rakat, c'est pour cela qu'il est debout. Il le suit. Okay? Avec le problème dans cette situation, c'est qu'il est difficile de trancher et de savoir si l'imam sait ce qu'il fait ou pas. Ok? Mais si tu arrives à la certitude que l'imam sait ce qu'il fait et que c'est une erreur, tu ne le suis pas. Si tu es dans le doute, tu le suis et il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Non. Ça va aller, Inch'Allah. Ok? Tous les cas où l'imam sait qu'il y a une rakat qui est annulée et qu'à la fin il finit, est-ce qu'il doit lancer la salam ou bien il ne fait rien? Elle va corriger. Parce qu'il y a un surplus dans sa prière. Il fait la salam et puis il fait les deux surplus. Moi, j'ai rien dit. Oui, Shaïba. J'ai compris la question. Maintenant, c'est la réponse. En fait, quand il a fait la 5e rakat, c'était... Il sait pourquoi il a. Oui, mais sauf que quand on regarde, il a fait 4 rakats et une 5e rakat incomplète. À supposer que dans la 2e rakat, il ait oublié par exemple la Fatiha. C'est une lecture à basse voix. Ou c'est une prière de 4 rakats, il a oublié la Fatiha dans la 3e ou la 4e rakat. Personne ne sait en dehors de lui. Il est arrivé à la 4e rakat
Là où les gens s'attendaient à ce qu'il s'asseye pour lancer la salam, il se met debout. Maintenant, une fois debout, quand il va accomplir la 5e rakat, à la fin, avant de lancer la salam, c'est en ce moment qu'on fait les comptes. C'est une prière de Isha, Zuhur ou Asr. 4 rakats. Quand on compte, il a eu une première rakat qui était correcte et il a eu une deuxième rakat qui était incomplète. Une troisième rakat, une 4e rakat et une 5e rakat. Quand on compte, il a 4 rakats pleines et une rakat incomplète. Ça fait un surplus dans la prière. Donc, arrivé à ce niveau, il lance la salam. Et il fait 2 prosternations. Il se rassoit et il lance la salam. Ok? Donc, parce qu'il y a eu augmentation dans la prière. Et quand on oublie quelque chose dans la prière, ce n'est pas à l'instant de l'oubli qu'on fait les comptes. Ok? C'est à la fin. Par exemple, l'oubli qui a donné lieu à une correction est un ajout. Je reprends. La diminution qui a donné lieu à une correction. Ok? Je parle de l'oubli d'un pilier. L'oubli d'un pilier qui a donné lieu à une correction, c'est en réalité un ajout. J'ai oublié le ruku de ma 2e rakat. Ok? Le ruku de ma 2e rakat. Je l'ai oublié. Maintenant, je suis en train d'accomplir le sujoud et je me suis rappelé du ruku. Je me remets debout, je fais mon ruku, je me relève, je fais le sujoud, je continue ma prière normalement. Quand je viens au moment où je dois lancer la salam, quand je fais le compte, c'est une prière de 4 rakats ou 2 rakats, peu importe, j'ai une prière complète. Et il y a eu un acte qui a consisté à passer de la position debout au sujoud et ensuite revenir encore faire le ruku. La partie où j'ai divagué là, c'est un surplus dans la prière. Donc, je dois faire la salam et ensuite je fais 2 prosternations et je lance la salam. Donc, quand on oublie un pilier, en réalité, c'est une augmentation. C'est-à-dire que c'est un ajout. L'oubli d'un pilier qui a donné lieu à une correction, c'est un ajout. Ok? L'oubli d'une obligation, c'est-à-dire l'oubli en général. Quand l'oubli a consisté à remplacer la rakat, ou encore à revenir en arrière pour reprendre l'acte, quand vous allez faire la fin, il y aura un ajout. Ok? Dans le cas de l'obligation, je suis dans la même rakat, je retourne au point de l'oubli, j'ai augmenté. Dans le cas où je suis sorti de la rakat, le fait que je remplace la rakat, il y a une rakat incomplète en plus, donc c'est un ajout aussi. Donc, ça nous fait 2 cas sur les 5 cas ou sur les 4 cas qu'il a voulu nous citer. Donc on va continuer la prochaine fois, Inch'Allah, avec Sujoud al-Sahwi, bi'iznillahi ta'ala. Donc le jeudi prochain, il n'y aura pas cours, Inch'Allah. On aura une activité dans la matinée. Donc à partir de 9h ou 9h30, je ne sais pas, je pense que vous avez les affiches. Donc ça sera, comment? 8h30. Ok. Donc ça sera au niveau de, regardez bien l'affiche. Non, j'ai dit regardez bien l'affiche quoi. C'est 9h, c'est pas 8h30. Ok. Hein? 9h30 carrément. Voilà. Il faut tenir compte du mois aussi quoi. On est en décembre. Ok. Donc, à partir de 9h30, Inch'Allah, au niveau de la radio, de la mosquée de la radio Wafaka, je pense que vous connaissez déjà l'endroit, Inch'Allah. Donc, avec l'activité du matin, le cours du soir est annulé. Et maintenant, pour ce qui concerne le jeudi sur prochain, c'est-à-dire le jeudi 1er, c'est ça? Ok, il se pourrait qu'on fasse une petite formation sur Sujoud al-Sahwi en utilisant le livre de Ibn Uthaymin, quoi. Ce qui va nous dispenser de revenir
bon, peut-être on fera Wajiz juste pour avoir les éléments, mais Inch'Allah, on va faire une petite formation sur Sujoud al-Sahwi afin de traiter les questions qui sont rattachées à ça et en finir une bonne fois, Inch'Allah. Ok? Donc, vous aurez les informations d'ici là, Inch'Allah. Naam, subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.